Je suis maire de l'Hauts-de-Seine, qui est donc maire de commune de montagne et président de l'association Corse des îles de montagne. Et c'est une vieille revendication de l'association Corse des îles de montagne que demander à ce que la collectivité territoriale œuvre de sa compétence pleine et entière dans le cadre de la montagne en réunissant le fameux comité de massif. Bon, jusqu'à ce jour, ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, de manière opérationnelle, Gilles Siméon m'a confié cette délégation parce qu'il y a un historique, parce qu'effectivement il y a une expérience collective avec les élus de montagne notamment, mais aussi les acteurs de la filière de pleine nature. Et nous avons déjà pas mal de connaissances sur le sujet pour aller vite dans la mise en œuvre de ce comité. Alors l'émission du comité de massif, c'est tout d'abord de traduire en schéma de valorisation, donc c'est-à-dire en plan d'action opérationnel, le plan montagne qui a été validé dans le PADUC. Donc un schéma de valorisation de massif, c'est un plan d'action normalement quinquennal qui va cibler un certain nombre de secteurs, donc le tourisme de montagne par exemple, la filière bois, l'énergie, mais aussi les questions liées à l'agriculture de montagne par exemple. Il s'agira aussi, donc ça veut dire un plan d'action opérationnel avec une visibilité financière en mettant en réseau les financements, parce qu'il s'agit de mettre en réseau et les compétences humaines et les financements, de cibler mieux les interventions à travers ce plan, d'évaluer ce plan au bout de 5 ans, et de demander aussi à l'État de faire en sorte que la Corse bénéficie, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, du Fonds européen de massif, du FEDER de massif. Donc nous avons perdu à peu près 15 millions d'euros par période quinquennale les fois d'avant. Il s'agit de rattraper un petit peu cette question des fonds européens, et y compris de doper le fonds d'aménagement du territoire de l'État qui devrait se coller ce fonds européen pour permettre à ce plan opérationnel d'être efficace. Alors il y aura le comité de massif dont je rappelle quand même qu'il y a une délibération le 26 septembre 2002 qui l'a composé, puisque lorsqu'il y a eu le transfert de la compétence liée à l'animation du comité de massif entre l'État et la collectivité territoriale, c'est la loi du 22 janvier 2002, il y a eu une délibération sur la composition du comité de massif. Donc il y a l'association des maires d'Haute-Corse, de Corse du Sud, les chambres de commerce, les chambres de métiers, la filière pleine nature, le parc naturel, qui sont représentés dans ces délibérations. Donc nous allons réunir ce comité de massif à raison de 3 fois par an. Ça, c'est l'objectif. Nous allons décentraliser ces réunions, bien entendu, parce qu'il s'agit d'être en prise avec le territoire. Et puis, nous aurons à côté de ce comité de massif un comité technique pour le développement de massif, c'est-à-dire nous allons mobiliser une ingénierie interne à la collectivité territoriale et aux agences et offices, capable de travailler en réseau sur les objets du schéma de valorisation de massif. Et ce comité technique devra prendre langue avec des référents montagne dans les intercommunalités, dans les chambres de commerce, dans les chambres de métiers, au sein des groupes d'action locaux, légales, les offices de pôle touristique, pour justement faire en sorte que les territoires de montagne soient en prise directe avec une ingénierie propre à la collectivité territoriale, qui elle-même sera en prise directe avec le comité politique stratégique. Donc ça, c'est pour l'organisation, et nous avons pour ambition d'ici, on va dire l'automne, de vraiment finaliser le premier schéma de valorisation de massif et de rendre une lisibilité financière pour tous les acteurs, communes, communautés de communes, pour arriver à un véritable plan pour l'intérieur de la Corse, parce qu'en fait, un comité de massif, on l'appellera plutôt comité pour la montagne corse, parce que c'est le fameux plan de revitalisation de l'intérieur et de la montagne dont il s'agit.